reconnaître Barbara Pravi qui chante. Vous savez, cette jeune chanteuse qui va nous représenter à l'Eurovision dans quelques semaines. C'est un autre sujet. 1 an après le début de la pandémie, on commence à faire le bilan des séquelles physiques, Christelle, ça on le sait, mais aussi psychiques après une infection Covid. De plus en plus de troubles psychologiques sont décrits par les patients et les spécialistes commencent à mieux comprendre, à mieux cerner. Oui, on prend un peu de recul, on commence à mieux comprendre, mieux appréhender cette maladie et on s'aperçoit aussi, ça c'est une publication qui vient de l'université de Oxford, les chercheurs ont montré que en fait, les patients, après une infection Covid, avaient des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, 6 mois après. En fait, ces chercheurs, c'est une étude qui porte sur 237 000 personnes, ont montré que 34% des patients développent un trouble psychiatrique dans les 6 mois qui suivent l'infection. C'est énorme. Donc un malade sur 3 développe des troubles psychiatriques. Alors, 17% ce sont des troubles de l'anxiété, 14% développent des troubles de l'humeur, 7% développent des troubles liés à l'abus de substances et enfin 5% développent des insomnies. Et ce sont majoritairement les femmes qui sont concernées. Globalement, elles sont moins concernées, elles ont moins de risques de décéder du coronavirus, mais in fine, elles sont plus concernées par ces troubles psychiatriques. Alors, l'une des causes avancées par l'infection, c'est en fait l'inflammation de certaines zones du cerveau. Explication du professeur Lejoyeux. J'ai été contaminée par la Covid-19 en mars 2020. Je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus marcher. J'ai eu ma vie bouleversée en fait. Je reçois assez régulièrement des patients qui ont contracté une infection par le Covid et qui présentent un peu ce qu'on appelle ces Covid longs, avec des difficultés intellectuelles, des troubles de mémoire, des difficultés à se concentrer, une tristesse et une fatigue. Pour comprendre tout ça, il y a ce que les patients nous racontent, il y a aussi ce que dit la littérature, c'est plusieurs choses. 1, la peur de mourir qu'on a eue au moment où on apprend qu'on est infecté par le Covid. 2, chez certains, des séjours en réanimation ou des séjours hospitaliers prolongés, la peur de contaminer les autres, et puis la brutalité de la rupture avec une vie sociale et une vie familiale habituelle. Je vais voir un psychiatre pour être aidée dans la reprise de ma vie, dans ma réhabilitation. Donc on débriefe énormément là-dessus, sur toutes les émotions qui ont été liées à la maladie. La première urgence, c'est de repérer un état dépressif, avec 3 signes simples. La perte d'envie, et pas uniquement l'incapacité à faire les choses, mais l'absence d'envie. 2, le ralentissement physique et le ralentissement de l'esprit. Et 3, la perte de l'estime de soi, la culpabilité. Quand on a ces 3 signes, c'est indicateur d'une dépression et il faut rapidement demander un avis médical. On s'est aperçu que celles et ceux qui avaient une aptitude à la rêverie, une capacité à se déconnecter de temps en temps, à qui on reprochait cette tendance d'avoir l'esprit vagabond, finalement résistent mieux aux situations de stress. Ma dernière recommandation pour s'en sortir, c'est une activité physique régulière, raisonnable, qui va mobiliser nos émotions, qui augmente les endorphines, qui augmente même le facteur de croissance neuronale. Il suffit d'une petite activité physique régulière, quotidienne, pour augmenter à la fois sa résistance au stress et son niveau de bonne humeur. Quand on marche rapidement, pendant 6 minutes, sans s'essouffler, sans s'épuiser, on augmente de 30% son niveau de bonne humeur. Donc on a à notre portée une activité simple qui peut nous stimuler et qui peut nous faire du bien. Intéressant tous ces chiffres. Christelle, des troubles psychiatriques après une maladie, c'est réservé à la Covid ou à d'autres pathologies ? Non, on retrouve souvent des troubles psychiatriques après une infection des voies respiratoires, après une grippe, mais on a vraiment pu mettre en évidence que ces troubles étaient vraiment augmentés avec ce virus. 44% de troubles psychiatriques en plus qu'avec la grippe, par exemple. Alors, si vous êtes concerné, il faut en parler, il faut aller en parler avec votre médecin traitant, avec des spécialistes. Et puis, il y a des sites très intéressants qui sont dédiés à la santé mentale. Je vous recommande psycom.org. Et là, c'est vraiment un espace dédié à votre santé mentale. C'est très didactique, très facile. Et vous pouvez avoir toutes les informations pour l'aide à distance. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi. On dit il faut aller consulter, il faut aller en parler. Mais voilà, on n'est pas assez nombreux. Les psychiatres ne sont pas
pas assez nombreux, ni les psychologues, vous avez des aides à distance qui vous permettent aussi d'être suivis et avoir une vraie pas laisser prise en une charge. situation un peu s'installer comme ça Oui, durablement. non, surtout, faut traiter il faut pas. très vite. Mais oui. Merci beaucoup, Christelle.